Et oui, tout à fait, Bruno. On se trouve ici sous les froideurs de Barcelone. Ok, d'accord, c'est peut-être pas les températures du Québec et du Canada. On est autour des 11-12 degrés. Aujourd'hui, on a la chance, il ne pleut pas. En tout cas, maintenant, il ne pleut pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette version 2010 du Mobile World Congress? Eh bien, dans les grandes lignes, si on va faire très simple, parce qu'effectivement, c'est un petit peu difficile de résumer ces 3 jours qui sont d'ailleurs pas terminés. Première grosse annonce, eh bien, c'est la sortie de Samsung avec son appareil qui possède son propre OS, une grande première. Ça va changer la donne, je pense, en matière d'App Store et tous les moyens qui permettent justement de se télécharger des applications, puisqu'ils se disent opérateur friendly. Ils comprennent qu'il pourra, je pense qu'en fait se cache là derrière la possibilité pour les opérateurs de toucher aussi une partie de la manne de l'achat des applications. En même temps que Samsung sort cette nouvelle OS, ils arrivent aussi avec un nouvel appareil, avec un écran assez bluffant au niveau de la qualité, de la lumière, du contraste. On a pu voir des vidéos de très bonne qualité. On va essayer de vous trouver des images pour vous montrer ça, parce qu'il faut savoir que chez Samsung, même avec une carte presse, c'est quand même assez difficile d'arriver à filmer quoi que ce soit pour ramener ce genre de choses. Autrement, dans les grandes annonces, il y a aussi eh bien Microsoft qui fait l'annonce de son tout nouveau 7.0 pour son OS dédié au mobile phone, Windows Phone 7 ou 7. Alors voilà, ça sort tout de suite, c'est annoncé par Steve Ballmer lui-même, mais en fait, renseignement pris, ça sera peut-être pour la fin de l'année, Microsoft n'étant pas très pressé, mais avait envie de jouer justement l'effet d'annonce ici à Barcelone. Dans les autres choses qu'on peut voir, eh bien, il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés. Moi j'ai bien aimé effectivement par exemple le stand BlackBerry qui a décidé de jouer la carte partenaire en invitant des sociétés éditrices de logiciels. Très belle rencontre. J'ai pu voir par exemple eh bien, ce que devenait Shozu, ce fameux service multiplateforme. Alors il n'est pas dédié au BlackBerry, mais c'était l'occasion pour eux d'être présents. On y reviendra aussi je pense, parce que c'est un service qui existe depuis pas mal d'années et qui est assez prometteur. Pour la petite histoire, la version iPhone permet enfin d'envoyer vos vidéos. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette édition 2010? Beaucoup de monde, beaucoup de nationalités présentes. Le networking est assez intéressant, assez même facile, puisqu'il faut savoir que je suis venu ici avec les 2 casquettes. Mais pour la partie journalistique, il y a pas mal de médias, beaucoup de caméras. Mais encore une fois, c'est pas toujours évident, comme je vous le disais, de mettre en boîte des images. Et puis les dernières images, c'est celles que j'ai gardées en mémoire. Je n'ai malheureusement pas les infos précises sur ce modèle. C'est chez Sony Ericsson avec un modèle mobile vraiment très plaisant. Ça donne envie de retourner aux petits appareils mobiles, puisqu'effectivement il n'est pas plus grand que ceci. Il possède un clavier rétractable et en plus ça tourne sous Android. C'est mignon comme tout, c'est très réactif et puis c'est annoncé aussi pour très prochainement. Là aussi, promis juré, dès qu'on aura des infos plus précises, parce qu'encore une fois, c'est pas toujours évident, comme je vous disais, de filmer sur les stands. On reviendra avec tout ça pour vous en dire plus. Voilà, c'était un très gros résumé de la Mobile World Congress, conférence ou congress, ici à Barcelone, pour le carnet techno. Allez, à bientôt, ce n'est pas bon.